Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission aujourd'hui sur Taoui FM et nous allons parler bien sûr de cette 10e édition de la Tahiti Nui Va'a 2015 avec notre invité, le président donc de ce comité d'organisateur Jean-Pierre Barf. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour à tous les passionnés de la pirogue et bonjour à tous les rameurs qui sont aujourd'hui très stressés. On est à J-1. Donc, Maruru pour l'invitation. Voilà, merci Jean-Pierre d'être avec nous, donc avec tout ton staff, Patrick Taroa, à mon avis, qui est déjà sur place. Et depuis ce matin, à 8h, Jean-Pierre, vous êtes donc au pas de course, on va dire, et pour la pesée des pirogues, donc ce matin à Marine. Alors, comment se passe cette première journée aujourd'hui de test, de pesée au niveau règlement? Comment ça se passe? Bon, comme tous les rameurs, ils savent, aujourd'hui, de 8h à 16h, c'est la pesée des pirogues. Et avec la fédération, c'est de mettre en place tous les bracelets pour les rameurs qui vont ramer demain. Donc, c'est des rameurs de 12, 6 au départ et 6 pour le changement. Donc, je pense que les équipages sont prêts, les coachs sont prêts, les présidents aussi sont prêts. Il n'y a qu'à attendre le départ pour demain à 8h. Alors ce matin, peser des pirogues, toutes les pirogues sont là, même les pirogues des équipages étrangers? Oui, tous les pirogues sont là. Il y a 54 équipages en tout, mais la pesée des pirogues, des juniors, des femmes, des mixtes, des dames vont se faire à Totira le vendredi. Voilà. Alors aujourd'hui, cette année, comme je le rappelais, la 10e édition de cette compétition de Va'a, donc 54 équipages, des équipes bien sûr étrangères de Rapa Nui et de l'Australie. Oui. Et donc au niveau de cette année, Jean-Pierre, quelles sont les améliorations que vous avez rajoutées pour cette 10e édition? Oui, c'est vrai que 10 ans, 10e édition, 20 ans qu'on a travaillé. Je remercie tous ces anciens présidents qui ont œuvré pour cette course. C'est une course des employés de l'EDT qui ont à la base. Donc Maruru à tous ces bénévoles qui ont fait ça. L'évolution, déjà l'évolution en 95, on a mis en place la ligne d'eau de départ qui n'a jamais été fait à l'époque. Et depuis 95 jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé, tout c'est comme d'habitude. Mais cette année, on a changé, on a encore innové par rapport à ces courses traditionnelles, c'est-à-dire que on a accepté les autovideurs, les cordes attachées sur le yato, tout ça c'est en cas de sécurité, les équipes mixtes pour la 3e étape, c'est-à-dire minimum 4 femmes et avec des hommes. Pourquoi équipe mixte? Parce que on s'est aperçu que là, en ce moment, on tape trop sur les équipes de top, c'est-à-dire le Shell. On ne regarde jamais les équipes qui sont à l'arrière et on ne regarde jamais les équipes, entre parenthèses, de loisirs. Hein. Donc, on met en place cette équipe-là, c'est pour attirer tous ces rameurs de loisirs de dimanche et à venir et à rentrer dans les compétitions. Et peut-être qu'après, ils vont devenir des compétiteurs chevronnés. Donc aujourd'hui, vous ramassez large donc au niveau des équipages, au niveau donc de ces rameurs. 10 ans quand même, donc c'est tous les 2 ans, une course tous les 2 ans. Oui, 20 ans, 10e édition, c'est beaucoup. Donc on n'a pas encore fini. Déjà là, on pense déjà à 2017 pour améliorer encore ce qui est pas bien fait, mais je pense que là on est au top avec tous les services de l'État. MRCC, avec le territoire, avec les communes, donc tout est prêt pour que je pense qu'on va rentrer dans la fête, fête du Va'a. La fête du Va'a, une grande fête sur 3 jours, 3 étapes. Donc ce matin, depuis 8h, la pesée. Vous avez eu des difficultés ce matin déjà ou pas? Je pense pas, avec tous les clubs étaient déjà prévenus au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, TNTV, Internet. Donc non, je pense pas. On a déjà prévu tout ça depuis 6 mois, 8 mois à l'avance.
Donc je pense que les petits détails, je pense avec s'il y a des rameurs malades, il faut remplacer. Là, c'est la fédération qui va gérer tout ça. Il faut avoir également un âge limite. Il y a quand même un âge limite par rapport à cette compétition. Plus de 50 ans, il faut quand même une visite médicale soutenue. Oui. Les plus de 50 ans, obligatoire, il faut l'électrocardiogramme. Donc c'est dans le règlement de la fédération, hein. Et puis pour les jeunes, normalement rentrer dans le club senior, c'est 18 ans, je pense, 18 ans déjà vaccinés. Je pense que quand on voit ces jeunes ramer, déjà à la 3e étape, on les lance à 7h30. Nous, à 8h, je pense pas qu'on va les rattraper. Ils sont tellement en haut niveau en ce moment. Oui, ils sont très vifs, hein. Oui, très vifs. Par là, je tiens à féliciter tous ces coachs bénévoles qui sont en train de promouvoir ces jeunes-là pour nous succéder pour les temps à venir, quoi. Alors, une longue journée vous attend aujourd'hui, hein, donc avec cette pesée. Cet après-midi, vous allez avoir une réunion. Alors, quelle sera la teneur de cette réunion avec, bien sûr, tous ces dirigeants de club? Oui, alors là, il y a la pesée, oui, avec tous ces bracelets. Mais à 16h, je tiens à rappeler que tous les commissaires sont priés de venir à la Pointe Vénus parce que c'est très important. Pour nous, l'important, c'est la sécurité. Là, il y a 54 équipages, mais sur l'eau, il y a à peu près 1000 ou même plus au niveau de l'organisation. Donc, il faut bien gérer, il faut bien regarder tout ce qui va pas et puis voilà quoi, hein, c'est la sécurité avant tout. Avant tout. Alors, en parlant de sécurité, j'aimerais bien parler de règlement, de pénalité. Oui. Alors, quelles sont pour vous les consignes particulières à respecter pour cette 10e édition? Déjà, pour le départ, comme tout le monde sait, comme tous les rameurs savent, ils veulent toujours avancer au niveau du départ. Mais pour nous, il y a une ligne d'eau qu'on a matérialisée avec des bouées. 8h, c'est 8h. C'est pas 8h05, c'est pas 8h moins 5, c'est pas une pirogue. La pirogue qui est à Tatay, c'est à 8h, on va pas l'attendre. La pirogue qui est devant la ligne, c'est pénalité, 5 minutes de pénalité par rameur. Donc, au barreur, au capitaine, à bien faire attention parce que il y a le règlement. On va être très strict sur le règlement. Donc, c'est plutôt une fête, hein. Donc, c'est pas une course où on va chamailler pendant la course et voilà quoi. Il y a un règlement, il faut le respecter. Oui, il y a un règlement, il faut le respecter. Moi, en tant que rameur, je sais très bien que tous les rameurs ne regardent jamais les règlements. C'est au staff de tous les clubs à bien lire le règlement et à bien lire les pénalités qui a été mis. Alors, après avoir un peu fait le tour donc du bateau par rapport aux consignes, aux règlements, aux pénalités, et bien sûr, au niveau des équipages, normalement, tous les rameurs devront être à jour aujourd'hui. Oui. Hein, il n'y a pas de... Bien sûr. Normalement, dernier délai pour la fédération, c'est aujourd'hui à 16h. Et après 16 heures, désolé pour les retardataires, ils ne seront pas partis de la course, ils peuvent simplement regarder la course. Et oui. Alors, 3 étapes. Une première étape, donc jeudi 21 mai, donc il va relier Mahina à Veirao sur 70 km. Deuxième étape, vendredi 22 mai, donc Veirao-Tautira avec un parcours de 46 km. Et une troisième étape, samedi 23 mai, donc Tautira et retour sur Mahina avec un parcours de 50 km. Alors, une première étape déjà, donc demain matin, donc dès 8h, un départ annoncé donc à Mahina. 70 km, c'est quand même un long trajet. C'est un long trajet, mais pour les rameurs, comme c'est une course à changement à 6, ça peut aller pour... Normalement, quand on vient à une course, à une compétition de 3 jours, on est prêt. Hein. Il y a pas de secret. Tout le monde est prêt. Donc, pour les rameurs, on est prêt. Je vois très bien dans l'eau tous ces clubs qui s'entraînent. Je pense que tous les équipages sont prêts. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais je dis bien 8 heures départ. Premier changement, c'est à 9 heures. Hein. Une heure après. Une heure après. Donc, c'est un semi-marathon au début, 1 heure de semi-marathon. Et après, c'est les coachs à gérer les changements. Il faut se dire aussi que demain, c'est vent arrière ou vent 3/4.
Donc, il y a du surf, mais la houle sera de face, de 2 mètres à 2 mètres 5. Donc, d'ici, je pense à la pointe Mara, ça, on va recevoir cette houle-là. Et je dis bien aux barreurs de ne pas trop s'approcher de la pointe de Mara, c'est très dangereux. On sait très bien que les barreurs, ils veulent titiller les vagues, donc il faut faire très attention, quoi. Donc 70 km, 1 heure après donc, des changements, il est important d'avoir sa tenue au départ et à l'arrivée? Oui, bien sûr, c'est un respect de l'organisateur, c'est un respect aussi des partenaires qui est avec nous pour cette course. Ils ont mis des moyens pour soutenir notre course, donc je tiens à... C'est dans le règlement, hein. S'il n'y a pas de tenue, bon, ben, c'est une pénalité, mais c'est pas une pénalité en temps, c'est une pénalité monétaire. Donc il faut payer, quoi. Il faut payer. Ouais. Alors j'aimerais bien, avant de continuer donc sur nos étapes, parler un peu de ces commissaires, puisque vous allez avoir une réunion avec eux à 16h30 aujourd'hui. Oui. Quel sera le rôle d'un commissaire de course? Ben, le rôle de commissaire de course, c'est de bien voir les bateaux qui sont autour d'une pirogue, pour que ces bateaux-là ne gênent pas la pirogue qui est derrière ou la pirogue qui est devant. On sait très bien que cette année, ou bien dans toutes les années, dès qu'un bateau passe devant, les pirogues cherchent à surfer les vagues. Et en surfant les vagues, c'est très dangereux pour la sécurité des rameurs, si en cas où on chavire. Et on peut aussi gagner la course en surfant des vagues des bateaux. Donc, à tous ces commissaires de voir, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui est autre ben, il faut noter et nous dire tout ça. Donc, ce sera le rôle du commissaire de compte de réglementer en fait tous ces bateaux suiveurs, bien sûr, et bien sûr les bateaux des supporters. Et bien sûr, les bateaux des supporters, oui, c'est plutôt les bateaux des supporters qui gênent un peu le déroulement de la course, mais je pense qu'avec tout l'armada que Patrick Taroa a mis en place pour sécuriser la zone des rameurs, je pense que ça peut aller. Ok. Alors 70 km, donc je le disais, demain matin à partir donc de 8 heures, avec une tenue adéquate au départ et à l'arrivée bien sûr de la course. Une difficulté bien sûr donc vers Paia au niveau de la passe de Mara, avec bien sûr du surf. Hein. Vous avez vu un peu le beau temps demain, la météo? Oui. Tous les rameurs regardent beaucoup la météo. On est obligé de regarder la météo avec le vent. Donc du surf Aries, surf Troca, mais je pense qu'on va recevoir cette vague-là. Bon. Pour nous, il n'y a pas de problème. C'est nous normal. Normal, mais déjà là, j'ai entendu que les surfeurs vont à Chopo, les surfeurs américains. Donc, si les surfeurs étrangers sont venus à Chopo, ça veut dire qu'il y a du gros, quoi. Il y a du gros, oui. Ouais. Et donc, pour vous, pour cette première étape donc de 70 km, quelle est la difficulté de cette première étape? Oh, la difficulté de cette étape, avec l'expérience qu'on a, il y a du surf jusqu'à Fahad, après de Fahad jusqu'à Paia, c'est du plat, vraiment du plat, et après vers Paia, là on va commencer à remonter dans cette houle. Donc non, je pense c'est plutôt tactique. Au niveau des clubs, surtout les gros clubs là, comme Shell, OPT, EDT, ils vont se marquer, ça c'est sûr. Donc bien sûr, ce sera bien sûr à ces pirogues de tête de tirer, et bien sûr ceux qui vont arriver derrière. Donc une arrivée prévue vers 14h? Non, 5 heures de course, midi et demi, 1 heure, en gros 1 heure. Au niveau logistique, on est prêt? On est prêt, pour la première étape, on est prêt. Là, on parle de la première étape, là ça va, mais la deuxième étape, il faut se dire que c'est très dangereux à arriver au Maoti du Paris. Donc on va mettre en place 5 bateaux pour limiter le Maoti, et les 5 bateaux vont être tirés au large. Comme il y a du gros, pour éviter que les pirogues s'approchent du Maoti, on va tirer au plus large possible. Donc les pirogues devront passer donc au large de ces bateaux qui vont délimiter cette zone. Oui. La spécificité de la deuxième étape, c'est que arriver au Maoti, c'est marathon aussi. Donc on n'a plus le droit de se ravitailler, on n'a plus le droit de changer jusqu'à ce qu'on sorte du Maoti.
C'est à peu près 45 minutes de semi-marathon. Donc, je répète à tous les coachs à munir les rameurs de ravitaillement pour qu'il n'y ait pas de défaillance, quoi. Alors, donc, je rappelle pour cette deuxième étape, ça sera vendredi 22 mai, un parcours donc qui va relier Veirao à Tautira, 46 km. Oui. Là également, 46 km. Bon, on a l'habitude en voiture de parcourir 46 km, mais en mer, c'est quand même une grande distance. Oui, c'est une grande distance, mais s'il y a des vagues de surf, pour nous, on est content, quoi. Il faut se dire, il faut se rappeler à tous les clubs, c'est de 8 heures le départ, mais c'est à 45 minutes. Au bout de 45 minutes, on change. On fait les changements jusqu'à l'arrivée de ce Maoti, et après, on va souffrir un peu pour 45 minutes de marathon, mais après, à la sortie du Maoti, il y a du surf jusqu'à Tautira. Alors Jean-Pierre, quand on parle de spécificité de marathon, c'est combien de coups de rame à la minute là? Là, oui. Alors, pour les fanats de pirogue, quand on fait des changements, on tourne dans les 70 à 75 coups pagés par minute. Hein. Et arrivé en marathon, on tombe à 60 ou 58 coups par minute. Oui, donc, c'est pour bien gérer. Ça dépend des clubs. Hein. Il y a des semi-marathons, mais si on voit il y a du surf, on passe à 70, on remonte à 70, même s'il y a du marathon, on essaie de prendre tous les vagues, quoi. Est-ce qu'il y a des cas non prévus que vous voyez arriver ou pas? Des cas non prévus, c'est si c'est trop gros. Au niveau des vagues, hein? Oui, si c'est trop gros, si y a trop de vent, le directeur de course peut annuler la course, la deuxième étape. Ça c'est justement c'est pour la sécurité des gens et du bien. Voilà, de la sécurité de tout le monde. Mais bon, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, J-1, au niveau de météo, il n'y a pas de... Ça va. On est bien parti. Donc, une deuxième étape, donc, vendredi 22 mai, donc, qui va relier Veirao à Tautira pour un parcours de 46 km. Donc, je voulais parler un peu des équipages étrangers, Rapa Nui et donc ces Australiennes. Ouais. Comment est-ce que vous les avez rencontrés ce matin? Comment sont-ils préparés? Est-ce qu'ils sont venus avec une pirogue ou alors c'est un prêt de pirogue d'ici à Tahiti? Pour Rapa Nui, comme tout le monde sait, c'est Roméo Mayao qui occupe les rameurs de Rapa Nui. Ils sont venus à 12, mais ils peuvent récupérer 3 locaux. Donc c'est la spécificité aussi du règlement de la Tahiti Univa. Les étrangers peuvent récupérer 3 locaux pour renforcer l'équipe. Et ils ont pris 3 locaux. Il y a un de Hinarorea et 2 de EDT. Hein. Et je sais qu'ils sont affûtés, mais pas trop affûtés comme nous. Roméo m'avait dit qu'il faisait que du V1 et pas beaucoup de V6. Je tiens à féliciter aussi ces équipes qui viennent. Hein. J'ai vu l'équipe australienne. Faites attention à eux. Non, je blague. Je sais que OPT est affûté et Punavia est affûté. J'ai vu les changements des Australiennes. Je pense que c'est entre Punavia et OPT, quoi. Ok. Les Australiennes, je pense pas. Donc, de toute façon, il y a quand même des équipes étrangères qui sont là aujourd'hui, pour ces 3 étapes de course. Hein, c'est le but du COTNV et même c'est le but de la Fédération tahitienne de voile, c'est d'attirer tous ces étrangers à venir chez nous et non pas à chaque fois on se déplace à l'étranger et eux ils se déplacent pas, quoi. C'est navrant, quoi. Oui. Alors donc une deuxième étape donc qui va relier Veirao à Tautira, donc pour un parcours de 46 km. Et donc arrivé à Tautira, est-ce que le lieu est aménagé parce que ce matin j'ai vu passer des gros groupes électrogènes de DT. Oui. 3h30 de course Veirao Tautira. Il faut féliciter aussi toutes ces communes qui en partenariat avec le COTNV qui travaillent beaucoup avec nous. Déjà sur le site de Veirao c'est prêt, tous ces sites-là de Tautira c'est prêt, Mahina c'est prêt. Donc, et en plus, à Tautira, quand on va arriver à Tautira, chose qui n'a jamais été faite depuis 1995, il y aura un orero des roues.
c'est pour accueillir tous ces étrangers qui vont venir à Tautira. Il faut se dire qu'à Tautira, c'est un lieu sacré pour les navigateurs. Depuis 1995, on avait oublié de faire ça. Et cette année, on a pensé à faire ça parce que la commune de Tautira, il faut se dire, c'est une commune de guerriers. Hein. On ne va pas à Tautira comme ça. Donc il faut l'accord des Tupuna, on dit. Hein. Il y a un marais déjà sur site. Donc il y aura un orero fait spécialement pour la Taitinuiva, quoi. Ok. Alors donc une troisième étape par la suite, donc ça sera le samedi 23 mai, une étape qui va relier Tautira à Mahina, 50 km. Ouais. Est-ce qu'au niveau donc de la distance, ils auront déjà parcouru 70-46 km, donc ils seront déjà bien en train, 50 km. Est-ce qu'il y a également il y a une difficulté pour remonter sur Mahina? Non, au contraire. C'est que du surf. C'est que du surf. 3h15 de course, c'est que du surf. On voit très bien on va s'amuser avec tous les clubs chevronnés, on va s'amuser. Mais je pense surtout à ceux qui sont derrière, quoi. Hein. Je pense que eux aussi ils vont être soulagés avec cette houle qui vont prendre à l'arrière. Il faut se dire que à 7h30, c'est les femmes, les juniors, les mixtes qui vont partir à 7h30. Et à 8h, c'est tout le reste. Je pense que, vu l'expérience qu'on a, ça va être bien la troisième étape. Hein. Ouais. Alors, par expérience, Jean-Pierre, ces bateaux suiveurs, les supporters vont suivre bien sûr leurs pirogues, mais pour les pirogues qui seront à l'arrière, ils auront quand même des remous par rapport à ces bateaux qui vont suivre leur équipage. Oui, c'est vrai qu'il y aura des remous, mais si ces équipages ont bien formé les barreurs, avec ces remous-là, on peut surfer quand même les vagues. Donc, c'est un désavantage pour les autres, mais avantage pour les autres. Les bateaux suiveurs, les bateaux des supporters peuvent également être pénalisés. Oui, bien sûr. Est-ce que ça va toucher l'équipage? Bien sûr. C'est important, ça. C'est important. Si le commissaire de course juge que les bateaux suiveurs gênent les autres bateaux, on ne va pas les pénaliser tout de suite. Hein. Il y a un rappel. Il y a un rappel. Au bout de la troisième fois, ça tombe. Hein. Ça tombe. La pénalité va tomber sur le club. Et donc des bateaux suiveurs, la sécurité, donc pour vous, c'est important. Ah oui, bien sûr. On est déjà dans l'entreprise d'été, c'est la sécurité prime avant tout. Et là, c'est une course de l'EDT, ça va pas changer. C'est la sécurité. Alors médiatiquement, et c'est une course dont on parle depuis 10 ans maintenant, tous les 2 ans. Aujourd'hui, Taoui FM fait également la promotion de cette compétition de vin. Elle est également partenaire pour poursuivre avec vous cette compétition. Et merci. Au niveau donc de l'organisation, est-ce que ça a été un travail, je peux pas dire simple, c'est quand même un travail soutenu? Oui, bien sûr. Ça fait 1 an qu'on a travaillé dessus avec tous les partenaires. Il y a des conventions à signer, il y a des partenariats à signer. Il faut chercher des fonds, c'est quand même très cher, 3 jours de course. Hein. Mais nous, on regarde le sport. Hein. Le sport, l'image de Tahiti véhiculée à travers le monde. Les rameurs, déjà là, il y a l'équipe de Rapa Nui, l'équipe australienne, qui, je pense, quand ils vont rentrer chez eux, vont parler de la Taitinuiva. Je pense que dans 2017, ils vont revenir. Il y a un DVD derrière? Déjà là, TNTV va s'occuper de tout ce qui est en direct et sur le site internet. Donc, oui, il y a un DVD. Ça va être prêt. Je suis content pour ça. Comme toutes les courses. Hein. Alors Jean-Pierre, à l'arrivée, bien sûr, donc de cette étape, 3e étape, samedi 23 mai, de Tautira vers Mahina, 50 km, est-ce qu'il y a une arrivée spéciale à Mahina? Oui, comme tous les arrivées. Hein, sur tous les 3 communes, c'est spécial les arrivées. Mais à Mahina, c'est encore plus... on met la 3e étape, c'est vainqueur de la 3e étape, c'est sur place. Et vainqueur catégorie générale, ça va être sur place aussi en même temps. Donc la fête va se terminer vers les 20h.
Vers les 20h. Oui. Une grande fête. Une grande Alors, je reviens un peu sur les classements, les palmarès de Tahiti Nui Va'a en 1995. Donc, c'est Fa'a Oui. donc, qui a gagné cette compétition. En 97, Revanui. Revanui, c'est un club qui vient d'où? De l'aéroport. De l'aéroport, Ouais. de Fa'a aussi. De Fa'a aussi. D'accord. Et ensuite, Pir Eve A, donc en 2000. Ouais. Et là, en 2002 jusqu'en 2007, Shell Va'a, donc ouais. à chaque fois, Ouais. donc a pris la tête. EDT Va'a, donc en 2009 et en 2011, donc deux fois d'affilée. fois. Et en 2013, Shell Va'a encore, Ouais. qui a repris donc la tête de cette compétition. On voit quand même que EDT Va'a est bien affûté ces années-ci, là, en ce moment. Oui, oui, bien sûr. On s'est préparé pour cette course et c'est la course de l'EDT, donc on met en priorité tous ces rameurs de l'EDT à gagner cette course. Mais il faut se dire qu'il n'y a pas que l'EDT qui est affûté, hein. Je sais qu'il y a OPT qui est affûté, Shell aussi. Bon, donc même Padeling cache son jeu, n'est-ce pas, Mihi? Il dit toujours ils sont pas en forme, ils sont devant. C'est dommage que Materia ne soit pas là avec l'équipe de Huayne. Mais je pense que c'est à parier, EDT, Shell, OPT, c'est dans ces trois. Ouais, ces trois clubs qui prendront la tête. Et pas de ligne trouble faite. Mais ils nous entendent. Alors bien sûr, par rapport au palmarès, on vient de citer donc des noms donc de clubs, EDT, Shell, FAA et bien sûr OPT et Paddling Connection. Et donc 3 jours de compétition, Jean-Pierre, c'est quand même une grande fête du VAA. Oui, une grosse fête du VAA. Et il faut se dire aussi, il faut rajouter que dans cette course, il y a des packs vitaminés pour tous les clubs. Du petit club jusqu'au grand, ils sont arrosés avec des packs vitaminés, des protéines, parce que c'est un peu cher, hein, tous ces produits-là. Et on a mis en disposition tous ces clubs. D'accord. Alors au niveau de la sécurité, est-ce qu'il y a des tests de dépistage, bien sûr, pour ceux qui voudraient prendre, bien sûr, autre chose? Non. Pour l'instant, c'est pas encore fait parce que je sais que les tests de dépistage, c'est très cher. Donc, si la fédération met en place, ça va coûter très cher. Mais pour nous, déjà pour les produits qu'on a mis en place pour les clubs, c'est homologué. C'est homologué. Donc, c'est en pharmacie. Donc, pour nous, c'est bon tous ces produits qu'on donne pour les rameurs. Alors Jean-Pierre, j'aimerais bien revenir un peu sur l'entreprise EDT et votre patron, votre ex-patron, monsieur Dubois-Martin, Hervé. Il faut quand même féliciter cet homme par rapport à cette course aujourd'hui qui a pris de l'élan. Oui, parce qu'il a bien vu quand il est venu en 2007, quand il a regardé la course Hawaii Nui, il a vu l'ampleur du VAA. Donc il a tout de suite cogité que c'est là qu'il faut mettre en publicité EDT VAA. Donc il faut féliciter Hervé Dubois-Martin, mais il faut féliciter aussi le nouveau. Le nouveau. Là j'ai attaché sa V1 et il commence déjà à s'entraîner. Il prend déjà des couleurs, donc c'est bien pour nous. L'entreprise gagne en notoriété par rapport à une course comme celle-là? Oui, il gagne en autorité. Il faut se dire aussi qu'il n'y a pas que la pirogue chez EDT. Il y a la pêche, il y a les triathlons, il y a beaucoup de choses. Il y a la basket, football. Donc, au niveau sportif, EDT soutient beaucoup les sportifs, les jeunes et jusqu'aux vieux, quoi. Et aujourd'hui, par rapport donc à cette notoriété, Jean-Pierre, donc au niveau du monde sportif, donc aujourd'hui, EDT, c'est pas seulement l'électricité, c'est aussi un soutien aux associations, parce que vous avez parlé donc de cette association de pêche qui travaille au sein du comité d'entreprise de EDT. Oui. Beaucoup de surprises sont annoncées. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Oui. Alors, tous les gains qui ont été faits au niveau de la section pêche de samedi dernier vont abonder les prix de la Tahiti Nui Va'a. Là, il faut se dire qu'il y a des prix du premier jusqu'au 3e, mais je pense qu'on va abonder les prix plutôt sur les femmes, les juniors, les mixtes et les vétérans. On sait très bien que
Un exemple, les vétérans, ils font les 3 jours, le vainqueur, il gagne que 150 000. Alors que les seniors, 3 jours aussi, c'est les mêmes parcours qu'on fait, les seniors gagnent 800 000. 800 000. Donc il y a un sacré décalage. Et c'est le comité organisateur qui va gérer tout ça. Bon, de toute façon, Taoui FM est là avec vous, merci. partenaire donc, de cette course. Un dernier mot, Jean-Pierre, avant de clôturer cette émission? Un dernier mot, je dis fight-to à tout le monde pour déjà aujourd'hui et jusqu'au rendez-vous, jusqu'à samedi. Un bilan va être fait après samedi. Je pense qu'on va se voir encore samedi, après le Tahiti Nuiva, pour faire le bilan de tout ça. Tout à fait. Encore une fois, merci beaucoup Jean-Pierre. Je rappelle une première étape qui va commencer demain, jeudi 21 mai, avec un parcours de 70 km qui va relier Mahina à Veirao. Une deuxième étape, donc vendredi 22 mai, donc Veirao-Tautira, 46 km. Et une troisième étape, le samedi 23 mai, donc de Tautira vers Mahina, avec du surf, donc au retour, sur un parcours de 50 km/h. Et donc, par rapport, bien sûr, à cette compétition, eh bien, restez vigilants sur la sécurité, ne gênez pas les rameurs, ne gênez pas les équipages, respectez bien sûr cette course. Les commissaires de course seront là pour vous guider et donc on espère avoir du beau temps, donc un peu de vent bien sûr pour donner un peu plus de punch à tous ces rameurs et bien sûr que le meilleur gagne pour cette compétition de VAR. Oui, que le meilleur gagne. Je pense que les gagnants seront les 54 équipages qui vont faire la Tahiti Nuiva. Voilà mon dernier mot.